Nous sommes avec Cédric Séverac. Comment ça va, Cédric? Très très bien, merci. La soirée s'est passée comme tu voulais? On peut dire ça, oui. J'avais prévu une victoire, bien sûr, on vient pour ça. J'espérais le KO parce que c'est un peu ma marque de fabrique et ça s'est relativement bien passé. Même si j'aurais souhaité que ce soit un peu plus tôt, puisque généralement quand ma droite arrive à passer, il ne se relève pas toujours. Et puis là, il s'est relevé à 2 reprises et il a fallu la 3e pour que ça se termine. Mais je suis assez content de ma performance. Ouais. C'est ce qui était prévu ou pas du tout, c'est une opportunité? C'est ce qui était prévu. Voilà, on a bossé, j'ai travaillé ma défense. Maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer une super équipe de MMA avec des professionnels qui m'encadrent vraiment bien. Et voilà, on est en train de former une équipe qui va faire parler d'elle. La team MNCL MMA à Mazamet, voilà, c'est énorme. Il y a beaucoup de noms qui sortent de cette team. On entend encore de plus en plus parler des combattants du MNL. C'est Montagne Noire Combat Libre. Yeah. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc pendant que moi j'étais ici à Paris au Cirque Bouillon, on a les jeunes amateurs qui étaient en Angleterre et dont un, Axel Alfandari, qui combattait pour une ceinture. Il rentre à Castres avec la ceinture. Donc voilà, on est content. C'est une grosse soirée pour la team MNCL. C'est super. Est-ce qu'on peut parler de l'adversaire? Mon adversaire, ouais, je l'avais un petit peu analysé. Je savais qu'il était grand, plus grand que moi, mais une garde un peu large. D'ailleurs, on a beaucoup discuté après parce que, bon, bien sûr, il n'y a pas d'animosité. Hein. On est là pour combattre, mais après, on discute, on échange ensemble sur ce qui allait pas. Et voilà, je savais que j'allais pouvoir exploiter ma boxe parce qu'il a une garde un peu large. Et c'est dommage qu'il ne profite pas de son allonge. Voilà, je sais qu'il va bien maintenant, il a récupéré, donc je suis assez content. C'est bon. Il se souvient du combat? Pas en totalité, non, mais sur le KO, ça, on sait tous qu'un KO, ben, ça nous rend un petit peu amnésique sur le moment. Et puis, il va revoir les vidéos et je pense qu'il va analyser un petit peu ses erreurs. Il a fait quelques erreurs, j'en ai fait aussi. Hein, il n'a pas su saisir l'opportunité au bon moment. Moi, j'ai saisi l'opportunité quand j'ai pu. Et ce soir, c'est moi qui sors victorieux. Je suis assez content. Est-ce que c'était un petit problème de puissance aussi? Je suis pas sûr qu'il ait pêché en puissance, mais sur des petits détails techniques. Et moi, j'ai la chance, comme je vous dis, avec l'équipe que j'ai maintenant, ils m'ont fait bosser sur la défense. Je travaille sur la lutte, je travaille sur mes lacunes. Et j'en avais beaucoup en sol. Voilà, je connaissais une clé de bras et puis voilà, j'allais à la guerre comme ça depuis des années. Et aujourd'hui, je peux dire que je me sens combattant MMA et je me sens reparti comme un enfant de 20 ans. C'est génial. Tu as élargi la palette là. Là maintenant, il y a un peu plus de clés qui passent. Ouais, complètement. Là, je peux dire que je suis un combattant MMA. À l'époque, j'étais un guerrier, ça on le sait, c'est ma marque de fabrique. Je suis un guerrier dans l'âme, j'aime ça. Mais aujourd'hui, on peut dire que je suis un combattant MMA. Et ça, c'est grâce à la team, vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, il a bien parlé de sa droite qui passe. Normalement, c'est systématique, même si je comprends bien. C'est-à-dire que généralement, quand elle passe, elle passe qu'une fois, ça suffit. Et là, ce soir, ça n'a pas suffi. Il a fallu que j'y revienne à 2-3 reprises. Donc ça m'agace un peu, il manque des réglages, mais je suis assez content qu'elle ait fait le boulot. C'est quoi la suite? Alors la suite, j'ai une petite liste. Bon, moi je suis un ancien et puis avec un palmarès voilà, entre deux, j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns des meilleurs combattants français à l'époque. Là je me relance, je pensais que j'étais sur la fin et puis les jeunes m'ont remotivé, donc je me relance un petit peu dans le circuit et j'ai quelques noms qui me viennent en tête que j'aimerais combattre et si ça se passe bien, j'aimerais refaire 2-3 victoires, voir comment je me sens et après peut-être aller rechercher les grosses têtes sur des grosses organisations comme ici, le MAGP c'est génial, on est bien reçu, c'est une super organisation. Et voilà, et j'ai encore des choses à faire. Voilà. Il me dit des noms. Alors forcément, je suis obligée de demander, est-ce qu'il y a un petit nom que je peux savoir quand même? Non, là je voudrais des relances, mais clairement, si j'arrive à enchaîner une belle série de victoires, j'aimerais aller chercher. J'ai un nom qui me vient en tête au RS, ça me tente. Oui, on peut pas savoir. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Je suis en train de me faire une liste dans la tête là. Il y a un Walter Wade qui est au RS qui commence à faire son chemin. Et voilà. Et si j'arrive à boucler un petit peu ce que j'ai en tête, j'aimerais aller chercher un truc sympa. Ouais. Peut-être qu'il est là ce soir, parce que j'en ai croisé. Coussine, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Alors, comment ça s'est passé pour lui? Ça s'est très bien passé. Ouais, on avait vu les combats de Carp, on savait à quoi s'attendre. Il a très bien travaillé, je suis fier de lui. Et attention pour la suite parce qu'il va travailler encore plus. On va bosser. Il va travailler encore plus et comme il vous l'a dit, ORS, il a un nom. Et on va aller le chercher aussi.
Oh là là, vous voulez pas me dire le nom, hein, c'est un truc de fou. Hein. Mais je vais le savoir en off, de toute façon, hein, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Hein, cette team-là, elle est en train de monter en puissance. On va passer vous voir un de ces jours. Hein. C'est obligatoire parce que là, en plus, on a l'homme au chaos des 30 secondes. C'est magique. Hein? Et puis, Castres. Exactement. Castres, capitale mondiale du rugby. On est à côté. Voilà, l'équipe est à Mazamet, Montagne Noire Combat Libre. On vient de la montagne, mais on arrive à défier la capitale sans problème. On prend n'importe qui, on est là, on est présent. Super. Bon, un petit mot pour Abdel Khaznadji quand même. Pour eux, franchement, on a été super bien reçus, c'est génial, l'organisation est grandiose, le lieu est superbe, voilà, tout est parfait. Et puis en plus, être sur la même carte que le patron, voilà, Monsieur Jérôme Le Banner, c'est juste exceptionnel. Et on a vécu une soirée exceptionnelle, on est reçus comme des rois. Et on sera présent au prochain, on espère bien être présent au prochain. Donc le prochain qui va se dérouler à Bordeaux. Oui, le prochain est à Bordeaux d'ailleurs. Ouais. Voilà, par contre, vous avez envie d'être sur la carte? On prend si l'opportunité est intéressante. Amaury, voilà, matchmaker, Amaury Taurine. Si l'opportunité est intéressante, voilà, on refusera pas, mais voilà, tout est. Aujourd'hui, j'ai toujours fait tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on fait les choses structurées. Il y a un coach qui réfléchit, qui est beaucoup plus lucide que moi. Par contre, les combattants sont un peu foufous. On prendrait tout le monde du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, il faut faire les choses bien. C'est ça, c'est vrai. J'en parle souvent avec les combattants. La gestion de carrière. Voilà, certains disent on choisit pas les combats, etc. Mais il faut quand même être stratège pour pouvoir aller là où on veut aller plus tard. C'est ça. Il faut réfléchir. Bon, moi, je suis plus sur la fin de carrière, mais j'ai envie de faire les choses bien aussi, et parce que les jeunes, il faut qu'ils soient. Il y a du lourd qui arrive derrière. Eux, ils vont faire le boulot sérieusement. Et si on peut montrer l'exemple, on va continuer à suivre le chemin. C'est cool. Comme on dit chez MMA Story France, n'ayez pas peur de marquer l'histoire. J'ai un dernier mot. On avait un combattant. Je n'ai oui, il en a parlé, oui. Axel. La ceinture du Cage Warrior. La ceinture de 110 kg au Cage Warrior. Magnifique. Félicitations, vraiment. Merci pour tout, les gars. Team MNCL. Ciao, ciao. Au top.